Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de fond de sac. Mais qu'est-ce qu'un fond de sac? Un fond de sac, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose que l'on met effectivement, comme son nom l'indique, en fond de sac. Donc c'est-à-dire que vous partez au Groenland, que vous partez au Sahara, que vous partez en haute montagne, que vous partez n'importe où autour du globe ou juste derrière chez vous, vous devriez avoir dans votre sac toujours quelque chose en fond de sac et mettre ensuite les affaires que vous devez avoir pour le dit terrain. Donc, je vous ai déjà fait une petite vidéo sur un organiseur que je vais vous montrer tout de suite. Le voici. Donc, dans cet organiseur, j'ai tout un tas de petits accessoires qui constituent mon fond de sac. C'est-à-dire que la règle d'essai, bien entendu, est dedans et plein de petits matériels que je ne me passe jamais sur le terrain, quoi que je fasse comme terrain et n'importe où je sois dans le monde. On va dire que cette petite pochette vient partout avec moi. Mais dans le fond de sac, il n'y a pas que du matos. Il y a aussi de la bouffe. Alors, en système melee, comme on avait au niveau force spéciale, et bien sûr, je pense toutes les autres armées, on a ce qu'on appelle un fond de sac alimentaire. Donc, on a bien évidemment nos rations individuelles réchauffables. Donc ça, effectivement, on nous en donne une. Mais si on devait rester plus longtemps sur le terrain ou si on a une petite fringale ou que sais-je, on a besoin de piocher dans ce petit fond de sac. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans son petit fond de sac? Dans un fond de sac, on peut donc retrouver ce type de nourriture. Et on va les prendre une par une et vous expliquer pourquoi on peut choisir cet aliment. Vous l'avez compris, ce fond de sac reste du grignotage. C'est sûr, vous n'allez pas amener une côte de bœuf et une bouteille de rouge sur le terrain. 3 points. Il faut que les aliments tiennent le chaud, il faut que les aliments tiennent le froid et surtout qu'ils nous apportent beaucoup d'énergie en très peu de place. Cette énergie, elle se calcule en kilocalories. Alors vous allez sur n'importe quel emballage alimentaire, il y a un petit tableau derrière avec tout ce qu'il y a donc dans l'aliment. Ici, on va surtout s'intéresser pour avoir le maximum de calories, c'est-à-dire les lipides, tout ce qui est gras, et le glucose, tout ce qui est sucre. D'accord? Ce sont les deux sources caloriques que le corps va avoir besoin sur un instant T. Donc effectivement, on ne va pas parler des protéines, on ne va pas parler des fibres, on ne va pas parler du sel, etc. etc. Là, aujourd'hui, sur un fond de sac, on s'en fout. Le fond de sac doit être quasiment 50% lipides, 50% glucose. Pourquoi? C'est là où il y a le plus de calories et c'est là où le corps peut intégrer ces calories le plus rapidement possible. Surtout que en consommant ces calories, le corps va aussi consommer des calories. Donc il va falloir trouver le juste milieu. Par exemple, les protéines, elles sont très bonnes, apportent des calories, mais pour les dégrader, le corps consomme trop de calories par rapport à du glucose. Donc lorsqu'on est en situation un petit peu de fringale ou en situation d'urgence ou de survie, si on peut avoir un petit fond de sac qui peut nous faire tenir une soirée parce qu'on n'avait pas prévu justement d'aliments, ou je pense à des mecs qui font un petit peu d'extrême, qui sont bloqués sur une paroi, qui font un petit peu de ski hors piste et qui ne peuvent pas redescendre dans la vallée et qui doivent passer une nuit à l'extérieur, et ben si dans ce petit fond de sac ils ont les 5C et qu'ils ont un petit peu à bouffer, l'eau ils vont la trouver, ou généralement les gens amènent quand même de l'eau quand ils vont faire du sport, mais avoir une petite barre à côté c'est quand même sympa. Donc on va faire le tour des aliments que je propose. Et puis ensuite, on fera une petite conclusion de tout ça. Il faut savoir, en général, que le corps humain, alors entre la femme, l'homme, celui qui est assis sur un bureau, celui qui travaille aux espaces verts de la ville, bon, c'est peut-être pareil, tu vas me dire au niveau calorique. Bref, un enfant, un adulte, un vieux, un fatigué, etc., etc., on n'a pas tous le même besoin calorique par jour, mais la moyenne, en général, on dit qu'on a besoin d'environ 2000 calories jour, d'accord, pour donc vivre à peu près correctement. Donc le but du jeu, c'est d'apporter, pour ma part, une centaine de grammes
d'aliments pour pas non plus surcharger son sac et avoir le maximum de calories avec 100 grammes. Premier petit truc, les confiseries. Alors ici dans les confiseries, moi j'opte pour le nougat. Le nougat, pourquoi? Parce que c'est avec des noix, des amandes, et du coup ça apporte le côté un petit peu lipide, et le reste de la pâte, ça reste du glucide. Donc on a un très fort taux de glucides avec une bonne mâche, ce qui permet de croire quand même qu'on mâche. Donc ça peut aussi faire un petit peu une satiété. 100 grammes de nougat apporte environ 450 kilocalories. Donc dans tous les cas, il faut que nos 100 grammes d'aliments soient supérieurs à 400-500 kilocalories pour que ça vaille la peine. En dessous, on estime que ce n'est pas utile d'amener ce genre de produit si on n'atteint pas les 400-500 kilocalories pour 100 grammes. Donc les confiseries, ça va nous donner un pic d'énergie au niveau sucre très rapidement. Dans celui-ci, peu de lipides, quasiment pas de protéines, pas de fibres. Donc du coup, on est vraiment lipides, glucides. Et je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui a déjà tapé dans mon sac. Autre petite confiserie ou petite amuse-bouche, les bars. Alors que ça soit du Balisto, de l'Ovomaltine et j'en passe des marques, ne pas confondre les bars justement énergétiques et les bars protéinés. Alors les bars protéinés, ça va être des bars où on va retrouver 15 à 20 grammes de protéines pour ceux qui font un peu de muscu ou qui font du sport pour les muscles, pour justement raviver un petit peu ce corps. Mais en survie, on s'en fout un petit peu de la protéine. C'est pas ça qu'on va rechercher puisque, comme j'ai déjà dit, la dégradation d'une protéine coûte plus de calories que de dégrader du lipide ou du glucose. Donc on va laisser tomber ce côté protéines et on va vraiment s'attaquer aux glucides et aux lipides. Donc les petites barres qui proposent un petit peu d'énergie comme ça, il y en a 2-3 comme les barres Cliff par exemple qui sont pas trop mal, les MX3, mais tout simplement des fois des barres bas de gamme parce que justement la protéine coûte cher, etc., etc. Les fibres, c'est des fruits, ça coûte cher, donc ils vous balancent un petit peu pas grand chose, du gras, beaucoup d'huile, du sucre, ça coûte pas cher, et en fait c'est presque ces barres là qui seraient le meilleur pour nous, pour ce qu'on recherche sur le terrain, c'est-à-dire beaucoup de lipides, beaucoup de glucides, donc des barres à pas cher. Le désavantage de ces barres, c'est d'éviter, c'est pour ça que je les ai pris pour vous faire un petit aperçu, c'est d'éviter le chocolat. Les barres enrobées de chocolat, du moment qu'il fait 20 degrés à l'extérieur, ça colle au papier, ça fout un bordel pas possible, ça fond, donc faites gaffe à ça. Les barres avec du chocolat, c'est vraiment pas top sur le terrain. Mon préféré, bam, les noix de pécan. Alors ça envoie. Ça, déjà en bouche, pareil, il y a de la mâche, ça cale vite, mais surtout au niveau lipide, ça équivaut quasiment à une cuillère d'huile. Il n'y a que du lipide là-dedans. Pour 100 grammes de noix, ça équivaut à 725 kilocalories. C'est-à-dire que 100 grammes d'huile, ça équivaut à peu près à 800 kilocalories. Donc vous imaginez que là-dedans, ce n'est que du lipide. Il n'y a quasiment rien d'autre là-dedans. Donc le corps peut directement taper des calories plein pot. 725 kilocalories pour 100 grammes, c'est quasiment, on va dire, un tiers de l'apport énergétique qu'il nous faut avec 100 grammes. Donc sur une situation de survie, un soir au bivouac, lorsque vous avez 100 grammes de noix, vous tenez largement votre petite nuit en mangeant de temps en temps une petite noix. Voilà, donc ça par contre, pur, lipide, le top. Pour ceux qui ne sont pas très noix, seulement que de la noix, vous avez ces petits sachets avec de l'amande, de la noix, du raisin sec et j'en passe, des cranberries, 2-3 fruits secs, etc., etc., des cacahuètes. Tout ça, c'est jouable aussi. On a un petit peu moins de calories. Pourquoi? Parce que les calories descendent, étant donné qu'on a des fruits. Donc les fruits, eux, vont plus taper du sucre et de la fibre. Donc du coup, on va perdre un petit peu en calories. Mais du coup, on a ce petit côté sympa d'avoir un multifruit. Ça, pareil, c'est le top. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte d'amande. Alors la pâte d'amande, on pourrait croire que c'est de l'amande. Donc c'est un petit peu comme les noix. Mais tout au contraire, ce n'est quasiment que
que du sucre. Donc ici, on est pour 100 grammes autour de 450 kilocalories pour du sucre. Et il y a quasiment dedans, voilà, vous avez sur 100 grammes 74 grammes de glucides. Donc c'est quand même vachement intéressant puisqu'il n'y a rien d'autre que un petit peu d'amande qui nous fait un petit peu de lipides aussi et vraiment que du sucre. Donc 100 grammes de pâte d'amande est sympa, ça passe tout le temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ça passe très bien. J'en ai eu pendant des années dans les forces spéciales. Tu mets ça dans un bout de petit sac plastique, un ziploc, et tu balades ça, voilà, c'est impérissable, c'est comme les noix, tu balades ça 2 ans dans ton sac, quand tu as besoin de croquer dedans, tu croques dedans. Voilà. Dernier petit plat emportable facilement, que je trouve sympa, c'est ça. Alors, c'est ni plus ni moins que du riz, tout prêt. Il n'y a pas besoin de cuisiner. Donc l'avantage sur le terrain, c'est qu'on n'a pas besoin de feu, on n'a pas besoin d'eau. Par rapport à du lyophilisé, où il va falloir chauffer de l'eau, il va falloir trouver de l'eau, il va falloir avoir sa flotte. Donc du coup, on va l'utiliser pour manger et pas pour boire. Donc l'hydratation n'est pas forcément la même. Là, c'est tout prêt. Ça se mange froid, ça se mange chaud, ça se mange comme vous voulez. Vous ouvrez ça maintenant et vous mangez. Alors, un truc comme ça, ça fait 250 grammes, mais c'est pareil, ça a une durée de péremption de quasiment 1 an. Donc vous mettez ça dans le fond de sac. Bon, 250 grammes par contre le sachet, mais quand vous partez à 2, à la rigueur, bon, moi ça j'y mange tout seul, hein. Sur un bout de terrain, de temps en temps, je m'ouvre un truc comme ça. Donc là c'est sympa, vous avez donc du riz, c'est un cantonais, donc il y a un petit peu de jambon, il y a un petit peu d'œuf, il y a un petit peu de légumes. Par contre, c'est très bon, ça cale énormément, mais en calories, on est autour de 500, qu'est-ce que j'avais calculé, ouais, autour de 500 kilocalories le paquet. Donc pour 250 grammes. Donc on est quand même un petit peu, bas par rapport à ce qu'on recherche en calories. Par contre, ça peut être sympa le soir. Vous êtes au bivouac, alors pas forcément au bivouac puisque vous êtes sur une situation un petit peu d'urgence. Mais avant de se coucher, on avale ça. Et du coup, même si on n'a pas beaucoup de calories, on va faire marcher ce qu'on appelle la thermogénèse. C'est-à-dire qu'on va bien se remplir le bide. L'estomac, lui, va travailler. Donc c'est un muscle, le muscle a besoin de calories pour travailler, donc il va chauffer le corps. Donc au lieu de rien avoir dans le ventre, juste avant de manger, surtout en situation comme ça, c'est de bouffer pour pouvoir dans le duvet ou pouvoir attendre comme ça au milieu d'un bois par exemple, que notre corps travaille toute la nuit. Alors bon, ça dure 3-4 heures une digestion, mais que pendant ce temps-là qu'il travaille, il chauffe. Donc quelque part il nous apporte quand même un petit peu de chaleur intérieure. J'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu mis l'eau à la bouche, que vous allez vous constituer un petit fond de sac lorsque vous allez partir un petit peu en expé, en trek, en nature tout simplement. Pour ma part, moi ce que je préfère c'est 50 grammes, je recommence, 50 grammes de noix de pécan et 50 grammes de pâte d'amande. Là, j'ai du sucre à gogo avec une bonne mâche, là j'ai la satiété et les lipides. Glucose, lipides, pour l'instant on ne demande que ça et sur le terrain déjà on peut déjà se rassasier pour passer une nuit tranquillou en attendant le secours au cas où. Donc petit et récapitulatif, il vous faut 100 grammes de nourriture minimum avec un max de glucides, un max de lipides. Tout ça pour avoir un max de calories pour un poids le plus petit possible. Donc à vous de trouver vos aliments préférés. Ensuite, il ne faut pas de feu et pas d'eau pour y mettre en place. Sinon, tout de suite, c'est du camping. Hein. Si on a un sachet de lyophilisé, c'est très bien, mais il va falloir faire toute une préparation. Donc si on veut juste grignoter, c'est un petit peu le bordel. Mais surtout, un point qu'il ne faut pas négliger, si on n'a pas d'eau, on ne mange pas. D'accord ? Puisque si on n'a pas d'eau depuis un certain moment et qu'on est déjà un petit peu déshydraté, le fait de manger va demander à l'estomac d'aller taper de l'eau pour faire la digestion. Donc si vous ne buvez pas en même temps que vous mangez, alors que vous êtes déjà un petit peu en déshydratation, vous allez augmenter le processus de déshydratation. Donc si on n'a pas d'eau, on ne mange pas. C'est une règle de survie, ok ? Par contre, de l'eau, effectivement, on peut en trouver un petit peu partout. Il vous suffit juste d'avoir 2-3 cachets
purificatrice d'eau. Et à partir de là, voilà, un petit contenant, une gourde, n'importe quoi, vous préparez votre litre et vous pouvez toujours boire. Il y a quand même beaucoup d'endroits sur Terre où on trouve quand même de l'eau facilement. Par contre, trouver de la nourriture, ça, c'est quand même plus difficile. J'entends aussi derrière leurs ordis qui vont nous dire oui, bah, l'eau c'est 3 jours et on meurt. Par contre, bouffer c'est 3 semaines, donc on n'est pas à une nuit effectivement pour manger. Alors, si vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 semaines, regardez dans l'état où il est, d'accord, sans nourriture. Le mec, c'est un légume, d'accord. Il te faut une grue pour le soulever, il tient plus sur ses jambes et il a plus toute sa tête. Donc, dans un système dégradé ou un système de survie, le but du jeu, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est le cerveau, d'accord. Donc, il faut rester lucide, il faut réfléchir et il faut agir. Donc, pour cela, il va taper très très fort dans justement les calories, donc on va vite s'épuiser. Et de plus, si on doit être amené à se déplacer, et ben c'est pareil, les jambes, les muscles ont besoin de nourriture. Donc si on veut être actif et pouvoir s'en sortir plus facilement, alors c'est sûr que 2-3 jours sans manger et sans boire, vous allez vous en sortir, mais à la fin, vous allez être complètement explosé. Si vous n'avez que 100 grammes à étaler sur la journée, à grignoter comme ça, vous allez garder un seuil, on va dire, juste à la limite critique de lipides et de glucose qui va vous apporter donc de l'énergie un petit peu, voilà, sur du linéaire pour pouvoir réfléchir et marcher pour pouvoir vous sortir de cette situation ou tout simplement attendre qu'on vienne vous chercher. Alors si c'est de l'attente, effectivement, on peut éviter de manger, mais s'il y a des choses comme en pleine montagne où il va falloir vraiment cogiter, il va falloir peut-être se déplacer, etc., et ben un petit fond de sac, c'est pas négligeable. J'espère que cette petite vidéo, comme d'habitude, vous a plu. N'hésitez pas de balancer un petit pouce bleu. N'hésitez pas de vous abonner, d'accord? Donc, par ici, la petite cloche, voilà, pour voir un petit peu toutes les vidéos qui sortent. Et puis, 3, vous pouvez la partager sur les réseaux, à droite, à gauche, pour faire connaître un petit peu la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!